Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Alors je tiens à vous prévenir, je suis désolé pour la qualité de son, mon micro m'a lâché, j'ai eu des galères de PC quasiment toute la semaine et là comme par hasard mon micro fonctionne plus. Donc j'en ai commandé un autre, j'espère l'avoir lundi ou mardi. Je voulais pas faire de vidéo à cause de ça, mais j'ai réussi à trouver un genre de micro. Donc désolé pour la qualité de son, mais c'est temporaire, le temps de recevoir un nouveau. Je voulais pas vous laisser en galère sans vidéo. Donc voilà, j'ai l'impression de parler dans un Tokyo Walkie, mais bon, c'est mieux que rien. Donc essayez de m'excuser pour la qualité dégueulasse de ce micro. Alors on va commencer directement, je veux pas que la vidéo dure longtemps justement, vu la qualité de son. Donc on va enchaîner avec AutoCAD. AutoCAD, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit que donc on avait anticipé plusieurs moves sur cette. Hop, attendez, je descends juste ça pour avoir les timeframes. Voilà. Donc on a anticipé plusieurs moves ici, donc sur cette structure. Donc on avait vu ce bas ici et je vous ai dit à la cassure on cherche le sell jusqu'à la cassure de ce bas et ensuite une fois que le bas cassé on cherche un buy, d'accord. Donc pour le moment on est en train d'avoir les trois setups, donc ce qui est cool. Donc on a eu le buy, on a eu le sell et là on est dans le buy. Ok, donc attendez une correction et cherchez un buy setup sur le 4, d'accord, ce top ou ce top en espérant qu'il viendra toucher ce top. ODNZD. ODNZD, la semaine dernière, je vous avais annoncé un buy sur ce move. Je vous ai dit que j'attends un buy ici, mais que je faisais attention parce que ça pouvait être juste une correction pour un nouveau down. Donc c'est ce qu'on a eu. On a eu ce buy. Personnellement, je ne l'ai pas pris parce qu'il était risqué. Maintenant, sur la grosse structure ici, il commence à faire une correction. Donc je vais chercher de l'achat sur ODNZD à partir de là. Donc même s'il vient casser le plus bas, je vais chercher des setups d'achat. AUDUSD, donc AUDUSD toujours de l'achat. Alors, personnellement, je suis rentré dans ce setup. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'avoir un regular flat ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière. Donc, je vous ai dit, je cherche un achat sur le long terme, mais on fait gaffe parce qu'on peut avoir un nouveau down. Sauf qu'il a commencé à me faire un mouvement correctif. D'accord. Donc là, je suis dans de l'achat dans cette zone ici. Mon break-even est posé. Donc j'attends. Est-ce qu'il va faire juste un top et ensuite chuter et nous faire un dernier down? C'est possible. C'est pour cette raison que j'ai mis un break-even. Donc même s'il vient casser et nous donner un nouveau plus bas, je continuerai à chercher de l'achat sur AUDUSD. Donc on privilégie de l'achat sur AUDUSD. 4CHF. Donc 4CHF, la semaine dernière on a dit quoi? De vendre. La semaine d'avant on a dit de vendre et la semaine dernière on a dit de vendre aussi. Donc ici on a cherché de la vente, on a eu ça. Et sur la vidéo de la semaine du week-end dernier, on en était à là et on a dit quoi? S'il corrige, on cherche de la vente jusqu'à ce bas. Donc il est pas loin du take profit. On pense à prendre le take profit à ce bas là parce qu'après, comme j'ai expliqué la semaine dernière, ça peut être un regular flat. Ok, donc il est pas loin du profit. Ceux qui sont pas rentrés dedans, évitez le trade parce qu'on n'est pas loin. Juste avant de continuer, je tiens juste à préciser quelque chose. Les analyses que je donne, n'oubliez pas, je donne juste la direction. Je vous donne pas de point d'entrée, je vous donne vraiment juste la direction parce que c'est pas des signaux, je donne pas c'est pas des conseils d'investissement. Donc si vous n'avez pas de stratégie, si vous savez pas comment trade, évitez de prendre mes trades parce que vous avez à peu près 99% de chances de le perdre. D'accord? Si vous ne savez pas trade le wave theory ou si vous n'avez aucune stratégie d'entrée, ne prenez pas mes trades, vous perdrez votre argent. Je suis contre les signaux, donc je ne vais pas commencer à en faire. Donc voilà, si vous avez une stratégie et que vous voulez juste avoir une confirmation de votre analyse, à ce moment-là, ok. Si vous maîtrisez parfaitement ou si vous maîtrisez bien le wave theory et vous voulez pareil avoir juste une confirmation histoire de vous rassurer, à ce moment-là, ok. Mais si vous ne savez pas trade, ne prenez pas mes trades, vous allez être sûr de perdre votre compte. D'accord? Et je suis pas là pour vous faire vous donner des signaux. C'est vraiment pas mon objectif. C'est juste vous guider, vous montrer ma lecture de la structure. C'est tout. Voilà. Donc Cadienne, idem. Je vais continuer à chercher de l'achat.
Donc je vous ai dit la semaine dernière, il peut venir casser ce bas parce qu'on est dans une downtrend de toute façon, et il est venu le faire. Donc tant qu'il n'a pas cassé ce bas là, je chercherai des setups d'achat, mais je ne rentre pas tant que j'ai pas de setup. Ok, là j'ai eu aucun setup d'achat. Ici c'était de la vente, ici c'était de la vente, là c'était de la vente. Et s'il continuera à faire de la, il peut continuer à faire de la vente, d'accord? Donc un setup d'achat c'est quoi? C'est vraiment une impulsion vers le haut et il corrige. Là, c'est un setup d'achat. Donc pour le moment, je surveille Cadienne parce qu'il est encore dans sa traîne baissière, mais on est toujours dans la zone de correction. Donc oui, il peut venir ramper vers le bas avant de nous faire le up. D'accord? Donc pour le moment, pas de setup d'achat, mais c'est ce que je surveille. Pourquoi? Parce que le long terme, je surveille un autre up. Ok? CHF Yen. Donc CHF Yen, oui, CHF Yen, j'attendais un possible dernier up et ensuite le down. Ok, sauf que là, il nous a pas fait le dernier up, il a fait le down directement. Donc ce qu'on cherchait le plus, c'est le down. Le dernier up, il n'était pas obligé de le faire. Là, il nous a pas fait le dernier up. Par contre, il nous a donné un bon setup pour rentrer en sell. J'espère qu'il y en a qui ont réussi à l'avoir. Donc à partir du bas ici, faites attention. Pourquoi? Parce que dès qu'il viendra casser ce bas, à tout moment il peut remonter. Il peut nous faire encore un up, c'est-à-dire venir ici, ne pas casser le bas, nous donner un autre up pour valider un regular flat, ça c'est possible, même si je pense pas qu'il va faire ça vu le mouvement impulsif. Donc là c'est possible qu'il vienne casser le dernier plus bas et en plus il fera une divergence. Donc faites attention, ceux qui sont en sell, à prendre vos profits au dernier plus bas. Ok, Euro-Aude. Donc ici, on peut avoir un bon setup. Alors, on a eu un down ici. Donc, on a une impulsion vers le bas. On a une impulsion vers le haut. La semaine dernière, je vous ai dit quoi? On n'a aucun setup sur cette paire. On n'a ni un setup d'achat ni de vente. Pourquoi? Parce que celui qui avait acheté ici en pensant que c'est une correction pour un up, là, il s'est fait avoir. D'accord? Et vendre quand le mouvement il est ici, bah, il aurait pu monter. Donc, on n'avait aucun setup, aucune structure propre. Par contre, maintenant, la donne a un peu changé. Là, on a une impulsion vers le bas, on a une impulsion vers le haut et ensuite il est venu ramper. Donc, c'est possible qu'on ait une impulsion vers le haut et ensuite un down. D'accord? Donc, surveillez s'il fait une impulsion vers le haut. On surveille des setups de vente parce que Euro-Aude, on va chercher de la vente à partir de là. Là, le mouvement qui m'indique, il m'indique de la vente. Ok? Donc là, c'est possible qu'il corrige, il me fait encore un autre up et c'est ce que je vais surveiller. D'accord? Alors, EuroCAD, ici, pour le moment, il suit le plan. Donc, j'attends un up ici, il vient casser ce top et ensuite il descend, venir casser celui-là. Par contre, s'il vient casser ce top directement, là, on cherche le gros down. D'accord? S'il casse uniquement ce top, personnellement, je prendrai mes profits là. Mais s'il vient casser ce top, là je mettrai mes profits au minimum ici. Ok? Je dirais même, je peux le mettre ici. Donc, espérons qu'il vienne casser ce top. Donc, pour le moment, ce que j'attends sur EuroCAD, il monte, il descend, ou il casse le top et, et chute complètement. D'accord? Donc, on va chercher de la vente. Je vais ignorer tous ces tops d'achat sur EuroCAD et je vais me concentrer sur de la vente. Idem pour Euro-Aude. Je vais ignorer le up ici et je vais chercher un setup de vente ici. D'accord? Sauf s'il monte ici et commence à me donner un setup d'achat. Et je pense pas. Donc je vais commencer plutôt à chercher de la vente pour un running flat. Donc c'est ça que je cherche. C'est un A ici, un B là et un C là pour un down. EuroCAD c'est un regular flat ici, donc pour un down. EuroCHF il est pas loin du take profit. Donc de toute façon ceux qui sont pas dedans vous oubliez. Parce que j'attends ce qu'ils viennent casser ce bas. Donc on a eu ce buy. Ici, on a eu le down, on a eu le buy, on a eu le down. À partir de la cassure du bas, vous faites très attention à ceux qui sont en sell. Pourquoi? Parce qu'il peut monter à tout moment. Et vraiment un gros up à tout moment. Donc je vais surveiller des setups d'achat dès qu'il cassera le plus bas. D'accord? Mais je dis bien, je vais surveiller des setups d'achat parce qu'il peut continuer à ramper jusqu'à là. Ok? Mais moi, je vais surveiller, voir s'il me fait un setup d'achat. On commence à avoir une divergence ici. Et donc oui, on peut avoir un up ou avoir un up pour une grosse correction ou avoir vraiment un up pour qu'il vienne casser le top.
D'accord? Mais pour le moment, je vais rien faire sur EuroCHF tant que j'ai pas de setup. Et c'est pour cette raison que je dis aux personnes qui ne savent pas trade, ne prenez pas mes analyses, ne prenez pas mes trades. D'accord? Parce que moi, je sais quand rentrer, je sais quand sortir. Là, c'est du trade management. Et vous pouvez être sûr que si vous ne savez pas faire ça, vous allez perdre votre compte. Ok? Mes analyses, même quand je vous dis grosse probabilité de rentrer, je suis qu'un humain. Si vous regardez mes vidéos, ok, peut-être sur 100 vidéos que je fais, il y en a peut-être 7 sur 10, 70 sur 100 qui vont passer, mais sur ces 70 là, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir euh, avoir 7 chances sur 10 d'être en profit. Non, même si vous prenez un trade, même si je vous dis de vendre et que oui, le mouvement il descend, vous allez perdre peut-être 10, 15 trades avant que le mouvement descende. Des fois, il prend du temps avant de descendre. D'accord? Une correction, on ne sait pas quand ça peut arriver. Donc, et je peux avoir tort aussi. Des fois, je peux vous dire un sell et ça monte. C'est pas du 100%. Il n'y a jamais de trade à 100%. D'accord? Moi, je vous donne juste ma vision. Ok, c'est puissant, mais c'est pas de la. Voilà, je fais pas de la voyance. C'est jamais sûr à 100%. Ne me faites pas confiance, ne faites pas confiance à mes analyses aveuglément, d'accord? Ça serait vraiment stupide de faire confiance aux analyses de quelqu'un aveuglément, peu importe la personne, d'accord? Donc, ayez une stratégie, ayez une connaissance de la structure et utilisez mes analyses, ma vision comme un coup de pouce uniquement. Je veux absolument appuyer là-dessus parce que je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui prennent mes setups et ça me fait mal au cœur et ça me fera mal au cœur de savoir qu'il y a des personnes qui perdent leur argent parce que je suis passé par là et je sais que c'est pas cool. Ok, donc faites attention. Voilà, donc je cherche, donc on a eu le sell, j'attends la cassure. À partir de la cassure, je cherche des setups d'achat ou pour une correction ou pour un up. Mais pour le moment, on fait rien sur OCHF. Il n'y a absolument aucun trade. Enfin, ceux qui ne sont pas entrés, c'est fini, c'est trop tard. EuroNZD. EuroNZD, par exemple, c'est l'exemple parfait. Ne loupez pas ce trade. Mais ça ne veut pas dire rentrer aveuglément dans ce trade. D'accord? Donc, on cherche toujours le même setup, c'est-à-dire un sell. D'accord? Je pense il y a une grosse probabilité, il y a quasi 80% de chances qu'on ait ce sell. Mais quand, ça c'est une autre histoire. Là, vous pouvez le prendre, sortir en négatif, le prendre, sortir en négatif, le prendre, sortir en négatif. Et au moment où vous allez en avoir marre ou que vous n'avez plus de compte, c'est là qu'il va chuter. D'accord? Mais il va chuter. Donc, ici, par exemple, sur cette time frame, on va aller en H1, on peut avoir un dernier up. D'accord? Donc, on peut avoir là un possible running flat et un dernier up. Vu la structure ici, peut-être pas, mais on garde ça en tête. Donc le long terme, c'est un gros down, d'accord, mais le court terme, on peut avoir encore un dernier up avant le down. Ok, donc faites bien attention à ça. On peut avoir un dernier up avant le down, mais long terme, on cherche un down. Ok, donc faites très attention. Attendez bien un setup avant de rentrer. EURUSD. Donc EURUSD, je vous avais annoncé la semaine dernière un sell. Je vous ai dit, on peut avoir un C et ensuite ça chute. Donc j'espérais qu'il vienne casser le bas. C'est pas trop tard, il peut toujours venir casser le dernier plus bas. Mais quoi qu'il arrive, je vais chercher des setups d'achat sur EURUSD. Je vais ignorer tout setup de vente sur EURUSD. Ok, chercher des setups d'achat. On est vers la fin, on commence à avoir une grosse divergence. Et j'ai pas mal de signaux qui m'annoncent cette structure est sur la fin. Donc où il vient casser le bas et il monte, ou il monte. Donc je vais chercher des setups d'achat sur EURUSD. Maintenant, je vais ignorer la vente. GBP USD, GBP AUD, pardon, pareil, de la vente. Ok. Par contre, faites attention, on peut avoir bientôt sûrement une grosse correction ou une impulsion vers le haut pour un running flat ou vraiment une grosse correction et on peut être dedans pendant quelques semaines. Mais je vais ignorer tout setup d'achat sur GBP AUD. Je vais me concentrer que sur des setups de vente sur GBP AUD. GBP CAD, idem. Là, on peut être dans une correction, mais je vais ignorer tout ce qui est achat et je vais chercher au moins, une fois qu'il aura fini la correction, au moins dernier down. Qu'est-ce qu'on a d'autre? GBP CHF, pareil. Il va être bientôt, je pense, il va enclencher une correction. S'il fait une correction, je chercherai au moins un dernier down. D'accord, mais je vais attendre la correction. Pour le moment, je n'ai aucun setup. Rentrer maintenant, c'est extrêmement dangereux. Il va commencer à faire une divergence.
GBP NZD, idem, celui-là il a cassé la structure ici, donc il a cassé la trend ici. Je vais attendre une correction et je vais chercher de la vente. Ok, j'ignore tout setup d'achat. Là il peut spiker vers le haut et ensuite chuter, mais quoi qu'il arrive, j'attends une correction sur GBP NZD et je cherche la vente, j'ignore l'achat. GBUSD pareil, donc je vous ai annoncé la vente, je vous ai dit on cherche à vendre au top ici, enfin dans la zone du top ici, on est dans la vente. Donc juste pour info, hein. Je parle vite parce que je veux pas que la vidéo dure longtemps et vous faire subir ce son dégueulasse, franchement je suis vraiment désolé. Donc le GBP Aude on a déjà fait, donc je vous ai dit on cherche de l'achat au top, on a déjà fait 600 pips, 650 pips. GBP CAD sur ce move il est haut, donc ceux qui ont vendu au top, je vais prendre la vente au top ici, on est déjà à 450 pips. Et GBP NZD pour moi c'est le meilleur, pourquoi? Parce que je l'ai vraiment vendu à la mèche, mais ceux qui l'ont pris au signal, donc vraiment le signal de vente il était là, ils ont déjà fait 441 pips, donc c'est de très beaux trades qu'on a annoncé il y a des mois. J'espère que vous en profitez tous. Donc sinon, si c'est pas le cas, attendez bien une correction. On va bientôt avoir une correction, ne vous inquiétez pas, c'est que le début du mouvement. Par exemple, GBP NZD, le down, on est vraiment qu'au début. Donc attendez une correction, vous utilisez votre stratégie et ensuite vous rentrez, d'accord? Si vous n'avez pas de stratégie, vous rentrez pas dedans parce que c'est des GBP et ça peut coûter très cher à votre compte. NZD USD, je vais chercher des setups d'achat. Donc la semaine dernière, je vous ai dit, on fait gaffe à ce buy, ça peut être juste un running flat. Donc le running est toujours possible, il peut encore monter, nous faire un dernier down. Mais je vais ignorer tout setup de vente et je vais surveiller plutôt de l'achat tant qu'il n'a pas cassé ce bas. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, je vais chercher des setups d'achat sur NZD USD. USD CAD. Franchement, USD CAD, je me prends même pas la tête. Je cherche des setups de vente et j'ignore tout setup d'achat. C'est aussi simple que ça. Dès que j'ai un setup de vente, c'est-à-dire impulsion correction, je rentre dans chaque setup. Maintenant, il faut bien faire du trade management parce qu'il peut continuer à ramper un peu. D'accord? Après, celui qui a son stop loss ici, bon, il est tranquille, mais elle est pas. Enfin, ça serait encore une fois complètement stupide de mettre un stop loss ici avec 30, 20 ou 50 ou 70% de votre capital. C'est débile. Parce qu'il peut ramper et faire un running flat, vous sortir et faire un down et ensuite continuer à monter. D'accord? Donc, on cherche des setups de vente intelligemment avec une stratégie derrière. Mais il y a de très grosses chances qu'on ait ce down. D'accord? Vraiment de grosses chances qu'on ait ce down. Donc, on cherche de la vente sur USD CAD et j'ignore tout ce qui est buy, achat, je l'ignore. D'accord? La semaine dernière, je vous ai dit qu'on allait casser ce top. Le top, il a été cassé. Maintenant, il peut ramper. J'attends dans cette zone incertaine. USD CHF, on cherche des setups de vente. Voilà, ça c'est la flèche de la semaine dernière, je ne l'ai pas bougé. Et on a eu donc cette impulsion vers le bas. Je continue à chercher de la vente. Donc là, il peut venir corriger. On doit avoir une divergence, pas encore. Donc, mais bientôt, on peut avoir une correction. Mais même si on a une correction, je cherche de la vente. Toujours, je l'ai annoncé là, je l'ai annoncé là, je l'ai annoncé là. Je continue à lancer. On cherche de la vente sur USD CHF. USD JPY, idem sur la plupart des JPY. Tant qu'ils ne cassent pas ce bas, je cherche des setups d'achat. D'accord? Donc là, bien sûr, s'ils corrigent, vous rentrez parce qu'on est dans une downtrend. Ce serait stupide d'acheter ici et se prendre et de louper des opportunités de vente. Donc tant qu'il corrige, tant qu'il fait le même setup qu'ici, vous rentrez en vente. S'il fait la même chose qu'ici, vous rentrez en vente. Donc là, s'il corrige, en vente. Mais à chaque fois qu'il fait un nouveau plus bas, vous prenez vos profits. Donc à chaque fois qu'il fait un nouveau plus bas, on prend les profits parce qu'il peut se retourner à tout moment. Donc c'est très risqué d'acheter tout de suite et c'est très risqué de vendre et de garder son sell. D'accord? Donc on profite s'il y a des corrections pour de la vente, mais on garde en tête qu'il peut faire un nouveau plus haut. Ok? Donc pour le moment, je reste à l'écart et j'attends un setup. Là, il n'y a aucun setup. Donc celui qui n'a pas pris la vente, parce que la semaine dernière, il y avait un setup de vente ici, sur ce move. Donc celui qui a loupé ce setup là, pour le moment, il n'y a rien à faire. Ok, on reste à l'écart. Euro JPY, c'est pareil. De toute façon, la majorité des JPY, c'est le même résultat. Donc la semaine dernière, je vous ai dit, on peut avoir un sell ici. Celui qui a loupé le sell ici, il reste à l'écart, il n'y a pas de setup. Donc s'il corrige,
pareil, on suit le mouvement parce que c'est possible qu'il corrige, il nous fasse un dernier down. Ok, il peut nous faire un mouvement en 5 temps. Maintenant, tant qu'il n'a pas cassé ce bas, on cherche des setups d'achat. Ok, mais il faut avoir le setup d'achat. Donc, pour rappel, c'est quoi un setup d'achat dans le Wave Theory? C'est une impulsion et une correction. D'accord? Donc ici, par exemple, là, on a une impulsion et une correction. Donc il est monté. D'accord? Un setup de vente, c'est quoi? C'est une impulsion et une correction. Donc là, ici, il fait pareil, une correction, donc équivalent dans le même style que ça, ordre. S'il me donne une impulsion vers le haut, comme ça, et une correction vers le bas, comme ça, hop, là, je cherche des setups d'achat, comme ici. D'accord? C'est très simple. Maintenant, si vous avez une autre stratégie, vous utilisez une stratégie. Mais la direction, c'est ça. C'est s'il corrige, on cherche un possible dernier down. Mais tant qu'il n'a pas cassé ce bas-là, on cherche du up. Pourquoi? Parce que le long terme, on est sur un possible dernier up. D'accord? Au moins un up qui vienne casser ce bas-là. Parce que s'il doit continuer un down, c'est-à-dire s'il doit nous faire un 1, 2, 3, 4, 5, dans ce cas-là, on va avoir un ABC et ensuite un down. D'accord? Donc au minimum un bas jusqu'à là. Mais par contre, s'il vient casser ce bas, là, la structure est plus valable. Ok? Donc pour résumer, les JPY pour le moment on reste à l'écart. Comme j'avais dit pour Eurohaut, je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, Eurohaut, je vous ai dit on reste à l'écart, on n'a aucun setup. Je vous tiendrai au courant s'il y a un changement. Voilà. Là maintenant il y a un changement, donc je vous tiens au courant. C'est ce que je vous dis, on attend un up et ensuite un down. Donc idem pour les JPY. Pour le moment, restez à l'écart. S'il y a du changement, je vous tiendrai au courant. Parce que pour le moment, il n'y a pas, c'est pas intéressant à traiter. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Ripple. Donc Ripple, on est toujours dans la zone de correction ici. Ce mouvement correctif. Donc c'est possible qu'on ait un down ici et ensuite un up. D'accord? Moi j'espère que le down viendra casser ce bas, comme ça j'achète en masse. Mais on est sur de l'investissement. À chaque nouveau plus bas, vous cherchez à acheter le Ripple parce que ça va être très intéressant et je pense que le up il peut aller très loin. Ok, voilà. Donc je sais que j'ai enchaîné, mais je voulais pas vous laisser en galère et pas vous fournir de vidéos. Donc encore une fois, désolé pour la qualité de son. J'ai commandé le micro, j'espère le recevoir au plus vite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Et je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.